Sainte Rita incarne un étonnant paradoxe. Si son nom est très connu, son histoire est bien souvent ignorée. Quelle peut donc avoir été la vie de cette sainte, si populaire au-delà de la communauté catholique? Quelle souffrance Sainte Rita a-t-elle pu traverser pour devenir celle qu'on appelle la sainte des causes désespérées? Combien d'épreuves et de ferventes prières, combien de combats et de joyeuses victoires a-t-elle vécu pour qu'on reconnaisse en elle l'avocate des causes impossibles? Ces 10 jours de neuvaine suivis du chapelet de Sainte Rita sont une invitation à découvrir cette sainte à la fois familière et étrangère, modèle édifiant d'espérance pour les croyants, mais aussi pour les cœurs perdus, les cœurs qui doutent, figure protectrice, pleine de douceur pour toutes les âmes qui ont soif de plus de tendresse et de justice. Si la rencontre de Sainte Rita bouleverse tant de personnes, c'est probablement parce qu'elle a connu tous les états de vie. Épouse vers l'âge de 10 ans, elle est d'abord malheureuse, voire maltraitée, avant de devenir petit à petit une conjointe aimée et respectée. Après 14 ans de mariage, elle se retrouve subitement veuve et mère célibataire. Puis, à la suite du décès rapide de ses 2 jeunes fils, rejetée par sa belle famille, Rita vit la condition d'une femme isolée. Elle devient finalement religieuse en 1407, pour les 40 dernières années de sa vie. Très rapidement, plus de 5 siècles après sa mort, elle sera proclamée sainte, état auquel nous sommes tous appelés. La sainteté de Rita a consisté à embrasser, avec charité, foi et espérance, chacune de ses conditions de vie, à se laisser façonner par les événements, quels qu'ils soient, en faisant preuve de bonté, de douceur et de persévérance. Sainte Rita ne fait pas partie des docteurs de l'Église qui ont beaucoup écrit, ni de ceux qui ont fondé des ordres. Elle trace une voie de sainteté dans une vie qui ressemble à la nôtre, avec son lot de joie et de victoire, bien sûr, mais aussi d'épreuves et de combats. Exemple de patience et de compassion, portée par sa vie de prière, elle supporte les souffrances en plaçant sans cesse sa confiance dans le Christ, le Dieu d'amour. Elle devient aussi une source d'inspiration, de réconfort et d'espérance pour chacun de nous, quand nous faisons face non seulement à nos propres croix, mais aussi à celles de nos proches. Née en Italie vers l'an 1381, morte en 1447, Rita, dont le prénom est le diminutif de Margherita, sera béatifiée 2 siècles plus tard, en 1627, et déclarée sainte en 1900. Les détails que nous avons de sa vie ont pu être amplifiés ou exagérés au fil des ans. Dans cette neuvaine et dans ce chapelet, les événements confirmés par de nombreuses sources historiques ont été privilégiées. Nul doute que les grâces au cours de sa vie furent encore plus abondantes. Il est beau de constater que le récit le plus épuré de sa vie donne déjà l'occasion de s'émerveiller devant sa personnalité si touchante, si humaine, si éprouvée, à la fois proche de nous et éclairée par la grâce. Sainte Rita, fêtée le 22 mai, et dont les symboles sont la rose et le stigmate du clou au milieu du front, est invoquée comme la patronne des causes perdues, la sainte de l'impossible. Son intercession est particulièrement sollicitée pour les conflits familiaux, les maladies graves, les situations d'isolement et toutes les épreuves qui semblent insurmontables. Suivre la vie simple mais si éprouvée de cette sainte généreuse, entièrement donnée au Christ, apparaît comme une merveilleuse école, un chemin de prière qui nous ouvre non seulement aux 3 vertus théologales, mais aussi aux fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Chaque jour de la neuvaine nous fera découvrir une grâce particulière vécue par Sainte Rita, introduite par un court extrait de l'Évangile qui permettra d'en méditer la portée. Nous verrons ensuite comment cette grâce est incarnée sensiblement dans la vie de Sainte Rita. Une petite méditation, action ou réflexion sera proposée pour nous aider à accueillir à notre tour simplement et humblement cette grâce. Enfin, une prière nous donnera des mots pour remettre nos intentions à l'intercession de Sainte Rita dans une démarche d'abandon et d'ouverture à l'Esprit Saint. Notre itinéraire nous amènera à contempler dans l'espérance de Sainte Rita la vertu de charité, si fondatrice et fondamentale pour chacun, avec pour fruit l'amour, la bienveillance, la bonté. Puis, dans sa vie d'épouse, la vertu d'espérance, gage de sa confiance en Dieu, avec pour fruit la patience, la paix et la persévérance. Et enfin, dans sa vie de religieuse, la vertu de foi,
plein d'épanouissement et maturité du don de soi au Christ, avec pour fruit la compassion, la douceur et la joie. Puisse cette neuvaine porter tous ses fruits dans la vie de chacun d'entre vous et lui faire goûter une paix et une joie plus probantes et durables que les peines endurées.